Réveille-toi, bonhomme. Le chaos, indomptable, imprévisible, destructeur et sauvage, et l'ordre, droit, rigide, constructeur et souverain. Le chaos et l'ordre, c'est la psychose et la névrose, le bestial et le civilisé, le bien et le mal. Mais, tout comme il est plus précis de voir les choses en nuances de gris, trop de lumière aveugle, et c'est en traversant les ténèbres que l'on apprécie l'éclaircie. L'âme vacille d'une couleur à l'autre, et dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose d'absolument fondamental que chaque homme devrait comprendre pour apprendre à mener sa barque. Il existe dans la nature bon nombre de dualités, la chaleur et le froid, le micro et le macro, ou encore la féminité et la masculinité. Et l'homme, bien que doté d'une propension ridicule à se croire au-dessus de tout, n'est pas exempt de ces dualités. Parmi elles, l'une des plus importantes est celle dont je vais te parler aujourd'hui, l'ordre et le chaos. Dans notre cher monde moderne, on adule les agents du chaos comme s'ils étaient rois. On prie pour que le bandit charismatique triomphe du chevalier trop droit. On aime le criminel qui se hisse au sommet et on déteste le policier qui tente de l'en empêcher. En réalité, on adule ces pourritures pour leur capacité à s'émanciper de l'ordre afin de jouer selon leurs propres règles. Une liberté que l'on préfère envier, car il serait trop risqué de tenter de l'acquérir, mais également parce que cela irait parfois à l'encontre de nos valeurs morales. Et si je te disais qu'il n'est pas nécessaire d'être agent du chaos pour tendre vers cette liberté tant convoitée? En chaque homme, il existe un chaos à cultiver et un ordre à suivre pour ne pas se faire dévorer par ce chaos. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant cela, pense à faire grossir la meute. Et n'oublie pas de nous rejoindre sur le Discord en description, afin de rencontrer d'autres loups. La communauté de la chaîne et le Tipeee sont également à disposition si tu souhaites soutenir mon travail. Avant toute chose, il faut que tu comprennes ma vision. Il y a les agents de l'ordre et ceux du chaos. Les agents du chaos sont ceux qui se sont laissés corrompre par le chaos et qui lutteront de fait, consciemment ou non, pour davantage de destruction. Et les agents de l'ordre sont ceux qui ont résisté à cette corruption et qui lutteront pour la construction. Mais il existe évidemment des nuances entre chaque individu. L'agent de l'ordre n'est pas forcément un saint chevalier, de la même façon qu'un agent du chaos n'est pas forcément un meurtrier fou allié. Cependant, comme je te l'ai dit, le chaos et l'ordre résident dans chaque homme. Ce qui détermine si nous sommes agents de l'ordre ou du chaos sont nos actions. Un agent de l'ordre peut être dévoré par un chaos s'il se repentit d'une vie destructrice, et un agent du chaos peut rêver d'une vie d'ordre. Mais il faut également comprendre que les agents de l'ordre ne luttent pas forcément pour le même ordre. Il existe différents ordres, ne serait-ce que ceux en rapport avec la culture des différents peuples. Lorsque deux empires se rencontrent, tu peux être certain que leurs empereurs auront beaucoup de points communs. Pourtant, ils se feront la guerre pour déterminer lequel des deux empires établira son ordre sur les terres convoitées. De cette guerre, et sous la même bannière, naîtront des agents qui chercheront à construire l'ordre de leur empereur, et des agents du chaos, dont la motivation principale sera de détruire l'ordre de l'autre peuple. De plus, dans un cycle de vie normal, à l'adolescence, nous sommes un peu tous agents du chaos. Après avoir connu l'ordre durant toute l'enfance, on goûte enfin à la liberté, et elle a un arôme de rose. Alors, on en veut plus, jusqu'à tomber sur les épines. Ou pas. L'un des problèmes qui mène notre monde moderne vers sa destruction est que les agents du chaos ont volontairement ôté les épines sur la rose liberté. Toujours est-il qu'une fois cette phase passée avec plus ou moins de dégâts, on emprunte la route du chaos ou de l'ordre. Cependant, ce que beaucoup d'agents de l'ordre oublient, c'est que le chaos fait partie d'eux, et de ce fait, il est absolument nécessaire d'en tenir compte et de l'apprivoiser, mais nous allons y venir. Si à l'échelle d'une société, il pourrait être enviable d'établir un ordre exempt de tout chaos pour ceux qui ne subiraient pas l'état totalitaire qui en découlerait, à l'échelle d'un individu, l'ordre pur ne conduit qu'à une vie complètement dépourvue de saveur. L'ordre pur, c'est le contrôle total et l'anéantissement de toute forme d'extravagance, de surprise, d'étincelle. C'est la lumière tellement omniprésente qu'elle pâlit toutes les couleurs du monde. Dans ma vidéo sur la puissance bestiale, je t'avais dit qu'il fallait laisser la bête faire le premier pas vers mademoiselle. L'ordre voudrait, par exemple, que dans la rue, chacun marche de son côté et ne s'adresse pas la parole.
Pour briser cet ordre, il faut donc faire appel au chaos. Comme dans cet exemple, l'ordre, s'il est trop présent dans ta vie et dans ton être, t'empêchera d'entreprendre tout un tas d'actions que tu aurais mieux fait d'exécuter. Toute aventure a le chaos pour essence. Si ta vie n'est faite que d'ordre, tu en seras étouffé et cela limitera tes actions. Tu en deviendras prévisible, ce qui est d'une part très dangereux, mais également terriblement ennuyant. Si tu sais déjà ce qu'une personne va dire avant d'ouvrir la bouche, quel intérêt as-tu de l'écouter? Si tu savais à l'avance et précisément chaque détail qui composerait ta vie, quelle saveur aurait-elle? Si tu ne nourris jamais ton chaos intérieur, le moindre risque sera inenvisageable et ta vie restera sans relief. C'est le problème de beaucoup de personnes qui veulent garder une routine fade mais sécurisée et qui ne se rendent compte que trop tard que leur vécu s'arrêta au moment même où ils acceptèrent de poser leurs fesses sur le même fauteuil chaque jour de la semaine, dans le même bureau, avec les mêmes collègues qui répètent les mêmes blagues encore et encore pour oublier le temps d'une fausse incartade que le soir, ils rejoindront le même lit avant d'entendre le même réveil annonçant le début de la même satanée journée. Je suis certain que tu vois de qui je parle. C'est tristement pathétique. À l'inverse, ceux qui ne vivent que dans le chaos ne feront pas long feu. Ils sèmeront le trouble dans la vie de ceux qui les entourent et auront des rêves impossibles et des regrets incurables. Ils développeront une haine envers leur propre personne, mais le pire de tout, c'est que cette haine sera parfaitement raisonnable. Ils gâcheront tout leur potentiel. Les agents du chaos développent des particularités vicieuses de plus en plus obscures et ne s'arrêtent qu'après s'être autodétruits s'ils se font écraser par plus fort qu'eux ou, dans de rares cas, après une prise de conscience qui les mène vers la sagesse. Mais d'après mon expérience, une fois corrompu par le chaos, un homme sera tourmenté à vie par ses vieux démons. Il est possible qu'il devienne agent de l'ordre, mais son chaos intérieur trop développé lui rendra la tâche plus ardue. La paix n'est pas donnée à tous les esprits. Pour éviter le piège de l'ordre trop pur ou de la corruption par le chaos, il existe une solution que chacun devrait prendre en considération. Et tu la connais déjà partiellement si tu as vu ma vidéo sur la puissance bestiale. La dualité entre le bestial et le civilisé fait partie intégrante de la dualité entre l'ordre et le chaos qui sont des concepts bien plus larges. Écoute bien. Celui qui a le cran de générer du chaos s'ouvre un champ des possibles aux allures infinies. L'agent de l'ordre qui comprend cette maxime apprendra à se servir du chaos pour construire, mais il devra veiller à limiter l'usage de ce dernier s'il ne veut pas se faire corrompre. Il devra, par exemple, suivre un code d'honneur à la lettre et ne jamais aller à l'encontre de ses valeurs. Faire preuve de retenue s'il le faut et de légèreté en temps voulu. Mais retiens bien que le chaos est instable. Il est à générer avec précaution. Bien qu'il ne soit jamais possible de savoir précisément ce qui ressortira du chaos, tu peux toujours faire une estimation afin d'analyser les risques. En tant qu'agent de l'ordre, tu te dois de prendre en considération les conséquences de tes actes. Ne cherche pas à tout contrôler, car c'est impossible. Simplement, sois réfléchi. Je suis conscient que ces choses peuvent sembler abstraites pour certains, mais tente de lire le monde à travers le prisme du chaos et de l'ordre, et tu comprendras qu'il s'agit d'une chose bel et bien concrète de la nature, et surtout de la nature humaine. De l'incendie restent des cendres, de ces cendres naquissent des arbres qui alimenteront le prochain incendie. La fatalité qui se dégage de cette rivalité est que du chaos naît l'ordre, et que de l'ordre naît le chaos, et ce, dans un cercle infini. Mais est-ce une raison pour baisser les bras? Le fatalisme est la berceuse des faibles d'esprit qui refusent la dureté de la vie. Et pour preuve, il ne vient toquer à ta porte que lorsque ton moral est au plus bas. C'est l'arme ultime du loup noir. Mais retiens bien ce que je vais te dire. Si l'on pense que tout est perdu, on abandonne. Si on abandonne, tout est inexorablement perdu. Quelle que soit ta bataille, pars du principe qu'il y a l'espoir de réussir, car si tu procèdes ainsi, dans le pire des cas, tu auras produit des efforts pour rien et tu seras déçu. Mais la déception, tu peux l'encaisser. Si tu pars du principe que la bataille est perdue, elle sera assurément perdue, et les conséquences qui découleront de cette défaite seront bien plus graves pour toi et pour les autres qu'une simple déception. Le défaitisme est un poison. Laisse les chiens chouiner loin de toi et ne porte pas attention aux mises en garde des hommes déjà abattus. Les loups se battent, même lorsque la situation est critique. Le chaos gagnera parfois les pays,
Parfois, ce sera l'ordre. Parfois, le chaos soignera un ordre trop rigide. Parfois, ce sera l'ordre qui arrêtera un chaos dégénéré. L'important est d'œuvrer pour l'équilibre. Un équilibre qui n'est pas fait de 50% de chaos et de 50% d'ordre, comme tu t'en doutes. Puisque si le chaos compose 50% de quoi que ce soit, il est déjà inarrêtable depuis bien longtemps. Pour n'importe qui, il est fondamental d'apprendre à discerner les agents de l'ordre de ceux du chaos. Pour lire le monde, il faut voir large, puis aller au plus précis. Par exemple, il y a le bien et le mal. Une fois cette binarité comprise, on peut commencer à chercher les nuances de gris. Sans généraliser, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et si l'on ne lit que par les généralités, on voit tout, sauf le bout de son nez. Les agents du chaos voudraient que l'on cesse de généraliser au nom de la sacro-sainte bonté humaniste. Il serait alors inhumain de penser. Nous privant de généraliser, ils nous priveraient de compréhension, et sans la vision, aucun ordre ne peut être établi. Seul le chaos peut régner dans un monde où l'individu est sa propre généralité. Qu'ils s'en aperçoivent ou qu'ils soient simplement les idiots utiles des agents du chaos, il n'en reste pas moins qu'ils nourrissent le chaos dans leur environnement et peut-être même dans leur cœur. Alors, ne te prive pas de généraliser, cher loup, et sois fier de penser. Mais évidemment, n'oublie pas de discerner les exceptions dans les masses. Pour lutter contre les agents du chaos ou simplement les repérer, il est primordial de comprendre son chaos intérieur. L'introspection en est la clé. Qui n'a jamais rêvé de tout plaquer pour partir vagabond sur les routes de l'Est? Lorsque l'ordre nous écrase, le chaos nous appelle, et il serait tout aussi dangereux de l'écouter que de le refouler. Une fois cette évidence repérée, il est plus simple de comprendre les motivations que pourraient avoir les agents du chaos. Et en connaissant leurs motivations, on est plus à même de les repérer. Cela peut être par facilité, par avarice, par peur, par orgueil, par philosophie ou même par bêtise. Certains seront agents du chaos en pensant faire le bien, simplement parce qu'ils seront trop stupides ou immatures pour comprendre les enjeux ou les conséquences. En général, plus un agent du chaos gagnera en pouvoir, et plus il cherchera à mettre de l'ordre autour de lui, ne serait-ce que dans ses affaires. Pourquoi ? Parce que la puissance générée du chaos est parfaitement instable. Ils le savent, et pourtant, ils continuent de semer le chaos, mais se gardent bien d'en faire partie. Le supplice, c'est pour les autres, pense-t-il. Malheureusement pour eux, le chaos est comme une graine mystérieuse qui germera comme bon lui semble et qui prendra racine dans l'esprit de celui qui la plante. Ceux qui cèdent au chaos jusqu'à en devenir les agents s'en trouveront tiraillés d'un esprit malade. Avec l'expérience, tu parviendras à repérer le chaos de l'ordre en chacun. Savoir lire l'âme d'une personne est nécessaire et le sera malheureusement encore davantage au fil du temps. J'espère que tu comprends bien toute la maturité du sujet traité dans cette vidéo et que tu en prendras note. Mais avant de me quitter, pense à faire grossir la meute. Et je t'invite fortement à regarder ma vidéo de 0 à Empereur qui connut un triple départ catastrophique pour la chaîne, mais qui aida l'immense majorité de ceux l'ayant vu. Tu comprendras alors toute la force de ce dont je te parle ici. Et n'oublie pas qu'en toi, un chaos ne cherche qu'à grossir pour tout détruire. Grâce à la discipline et à une vision claire, tu sauras trouver la voie de l'ordre dans toute cette brume. N'étouffe pas ton chaos, ou tu t'étoufferas toi-même, et utilise-le plutôt pour construire les prochaines forêts. Je crois que tu l'as déjà remarqué, mais le chaos s'empare peu à peu du monde moderne sur lequel règne un ordre illusoire et stérile. Bientôt, les agents de l'ordre auront du pain sur la planche, et d'ici là, il vaut mieux pour toi que tu aies appris à jouer des probabilités. Être maître du chaos, c'est cultiver son chaos intérieur, sans se laisser corrompre, tout en suivant la voie de l'ordre. Alors bouge-toi, bonhomme, car la meute n'attend pas.